Bon. On a dit à mec, tu ne t'habilles jamais comme... Aujourd'hui, je m'habille comme les gens de chez nous. Donc, partager, on se connecte, on partage. Aujourd'hui, les stratégies sont différentes. Aujourd'hui, c'est spécial Nozo. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de démentis. Il y a plein de choses. On va revenir sur l'histoire. Il y a beaucoup de démentis qui traînent dans les réseaux sociaux. Ahmed vous apporte la vérité. Donc, on va commencer, on va partager le live. On va se concentrer. On va prendre son paquet de popcorn. On va se ravitailler en Coca-Cola. On va se ravitailler en héros. On va se ravitailler en sauce jaune. On va se ravitailler en toute forme de ravitaillement. Pour que vous puissiez, pour que vous puissiez ensemble digérer cette vérité. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé d'être avec moi. Mais vous avez le devoir de respecter ce que je dis. Ça ne vous engage en rien. Donc, une connexion, un partage. Une connexion, un partage. Partagez au maximum. Quand vous arrivez, quand vous êtes à la messe des patriotes, à la messe du Camérien, à la messe des Camériennes, on partage. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Si vous ne partagez pas, ne commentez pas. Si vous ne partagez pas, ne commentez pas. Rien ne vous oblige. Rien ne vous oblige. Quand vous voyez quelqu'un se mettre bien pour s'adresser, c'est-à-dire c'est le fils de la nation qui s'adresse à ses frères. Donc, je mets un peu de climatisation. Donc, si vous entendez un bruit là, c'est que c'est la clim. Voilà. Pendant ce temps, on partage. Bon, là, je valide. Ouais, merci. Ça veut dire que... les gars, attendez, on a un dossier chaud. Je vais vous montrer souvent les déhanchements des... Voilà. Non, ce bâton que j'ai en main, c'est pour beaucoup de choses. Nous reviendrons là plus tard. Bon, pour l'instant, on lance les partages. Ahmed, tu m'as bloqué dans l'autre page. C'est bizarre. Ahmed, tu m'as bloqué. Non, c'est bizarre. Parce qu'en général, moi, je ne bloque pas les gens sur mes pages. J'ai donné le rendez-vous à 22 h. J'ai dit 21 h, heure du Cameroun. Là, on est beaucoup en avance. Mais ça n'empêche pas que... Salut Daniel depuis la Belgique. Ahmed. Horace, si tu veux, je peux te bloquer. Comme ça, on sera moins. N'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent être bloqués, surtout, n'hésitez pas. J'ai de quoi vous bloquer. Donc, on continue. On va d'abord revenir à la petite fille, au drame qui s'est passé. On va revenir sur ce drame-là. On va évoluer. Parce que j'ai entendu... Attendez, je prends mon verre rouge là. J'ai entendu beaucoup de personnes sur beaucoup de pages Facebook. Beaucoup de personnes ont grossiféré. Beaucoup de personnes racontent des mensonges. Dédicace à mes frères de la basse. Le mensonge a de petites jambes. Si tu veux être bloqué, J. Tagassia, attends, je te bloque. Voilà, merci. Ok, J. Tagassia bloqué.
Non, dans le fait que ce soit beau gosse. Et c'est pas. Marc-Antoine, le fait que ce soit beau gosse, ça ne te plaît pas. Le fait que ce soit à l'aise, beau gosse, tu me dis, me mets les filles. Moi, c'est la lumière qui fait ça. Amel quand même ne met pas le feu. Le gars est beau gosse, je sais. Je sais que... Non, Jacques Yoboteur, quand même, beaucoup de bonnes choses pour ton fils ou pour ta fille. On ne bloque pas les doyens ici. Donc, voilà, on continue. Donc, pour vous dire, Ahmed Kamel vous raconte la réalité dans le nozo. Ahmed Kamel vous met en face d'une certaine réalité que les autres ne veulent pas vous donner parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont honte. Koro, Ahmed Kamel vous donne la réalité du nozo. Voilà mon passeport que j'ai là. Je suis en contact avec les troupes sur le sol. C'est-à-dire, avant même que l'information n'arrive au ministère de la Défense, Ahmed Kamel est au courant. Avant même que l'information n'atterrisse n'importe où, Ahmed Kamel est au courant de ce qui se passe. Parce que les gars me font confiance. Je suis un des multi-porte-paroles de ce qui se passe. Moi, j'ai décidé de ne plus vous cacher la réalité du terrain. J'ai décidé d'aller avec vous, de converger avec vous pour avoir des choses fortes. La vérité. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Il est un clair. Il est un fait. C'est que le Cameroun ne négociera jamais. Dans cette zone du Créis. Comment ça se passe? On va revenir sur l'affaire de... la petite fille qu'on a tuée. Je vois beaucoup de personnes. Bonsoir Roland. Bonsoir Roland est là. Je vois beaucoup de personnes venir dire que oh, voilà ce qui s'est passé. Oh, le père de l'enfant a dit. Il faut être clair. La voiture ne s'est pas arrêtée au premier contrôle. La voiture n'était pas immatriculée. Le mensonge ne vous sert à rien. Le mensonge ne vous donne rien. Arrêtez. Oh, le père de la fille. Oh, la mère de la fille. Oh, ceci, oh, cela. Tous ceux qui ont fait ça seront arrêtés. La plupart ont commencé à être arrêtés. Vous serez arrêtés et traduits devant la justice camerounaise face aux autorités compétentes. On ne touche pas aux forces de l'ordre. Mais comme vous êtes toujours, vous voulez vendre. On interpelle une voiture qui ne s'arrête pas sous prétexte qu'on accompagne l'enfant à l'école. Mais c'est bizarre. Une voiture, dites-moi, une voiture qui accompagne les enfants avec les armes dedans. Une voiture qui accompagne les enfants avec les armes dedans. Ils partaient faire quoi à l'école? Vous avez eu la chance que c'était un militaire, un gendarme. Je vous dis toujours, vous avez eu la chance que c'était un gendarme qui avait ses 2 chargeurs pleins. Parce que un comme ma mère Kamel, je vide les chargeurs sur le peuple. Je vide les chargeurs sur vous. Vous allez dire qu'on n'a pas peur de la mort, je vide ça sur vous. Vous pensez que entre ma vie, j'ai une Kalachnikov avec 2 chargeurs pleins. Vous venez devant moi? Non. J'ai dit que je vous abats tous. Vous avez la chance. Il faut dire merci à Envondo. Il faut dire merci à Envondo. Dites merci. Parce qu'il a sauvé le Cameroun d'une tragédie. On voit des petits vauriens, des petits nabots dans leur Facebook en train de raconter de la merde. Oh, le policier voulait prendre 500. Oh, ceci, c'est là. Oh, ceci, c'est là. Vous avez la chance. Je dis, vous avez la chance.
que c'était un vendeur. Parce que si c'était un mec à la place là, j'arrosais tout le monde. Je vidais les 2 chargeurs et j'attendais ma part. Je suis le genre de gars qui ne meurt pas seul. Hein. Il ne meurt pas seul. On vous voit aujourd'hui. Vous paradez un peu partout. Le policier voulait prendre 500. Il voulait prendre 500. Et on lui tape avec 2 chargeurs sur lui. Avec un plein. Il ne fait rien. Regarde-moi les gens. Regarde mes bouches. Johnny Joy. Johnny Joy. Faut respecter. Respecter les hommes forts. Respectez les hommes forts. Le gars là mérite la médaille d'honneur. Parce que ce que ce gars a fait, vous ne pouvez pas imaginer. Ce gars pouvait être... Je veux dire que le gars pouvait mettre le Cameroun dans un chaos pas possible. Oui. Il suffisait seulement qu'il vide les 2 chargeurs. Et c'est que je vais encore dire que je vais encore approfondir quelque chose. Je ne sais pas. Ces policiers qui regardaient ce qui se passait doivent être condamnés à vie. Condamnés à vie. Arrêtons de tourner autour du pot. Les policiers qui regardaient le jour où on tue un vendeur doivent être condamnés à vie. Et c'est ça. Quand on parle du laxisme gouvernemental, voilà ce qui se passe. Il a fallu qu'on bombarde les militaires pour que le gouvernement camerounais envoie le billet. Voilà la vérité. Le gouvernement camerounais, ils attendent quoi depuis? Vous attendez quoi depuis pour envoyer le billet là-bas? Ça, vous allez nous dire ça un jour. Vous allez nous dire ça un jour. Vous attendez quoi pour envoyer le billet depuis? Ça fait 5 ans que ça dure. Plus de 5 ans même. On va dire 6 ans. Ça fait 6 ans que ça dure. Le billet est là. Vous pensez que les gars du billet, on a éradiqué Boko Haram au nord. C'est les petits Zambaboy là que vous voulez nous faire croire quoi? Boko Haram est 100 fois plus armé. 100 fois plus armé que les gars les Zambaboy. Les Zambaboy ont quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Boko Haram, c'est le grand frère de l'armement. Mais le billet du Cameroun a éradiqué Boko Haram. Le billet a terrassé Boko Haram. C'est le petit des Nyamanyama Mbaboy qui nous dépasse. Mais on est dans le pays de qui? Rasez-moi la zone. Parce que ce ne sont pas vos enfants. Parce que je vous dis toujours, vous les généraux du BI, vous les lieutenants-colonels, parce que ce ne sont pas vos enfants que vous envoyez là-bas. Le jour où vous allez commencer à envoyer vos oncles, vos cousins, vos neveux là-bas, vous allez changer la donne. Si on pouvait nous dire que tous les enfants des généraux aillent dans le nozo là-bas, c'est que la guerre a déjà fini depuis. Ce sont les infondeurs. Ce sont les infondeurs qui doivent mourir. La femme comment elle s'appelle là? Ce sont les Florent Ayafor qui doivent mourir. Ce sont les enfants des chiens qui doivent mourir dans le nozo. Oui, parce qu'ils n'ont pas les relations bien placées. Parce que ce ne sont pas les moulins de Bobo. Parce que si on nous dit que tous les généraux du Cameroun envoient leurs enfants là-bas, vous allez voir comment ça va changer. Vous allez voir. Parce que ce sont les enfants de Madagascar qu'on envoie. Les enfants de Nkonkana. Les enfants de Nkonsamba. Les enfants de rien. Oh, venez, il y a le recrutement ici, venez. Petite formation. On les envoie là-bas. Parce que ce sont les enfants de chiens. Vous avez la chance. Comme Fondo. Le gars là aime vraiment le Cameroun. Parce qu'un comme ma mère, je vois les gens arriver devant moi avec un chargeur plein. Maman, papa. Il dit que j'arrose. Avant qu'on vienne me tuer, j'ai tel là-bas à T50. Vous parlez de quoi? Ce sont nos cousins. Quand on n'a pas le bras long, ce sont nos cousins qui meurent là-bas. Les Banvondo, les Baokala, les Banyamsi, les Nyemek. Et je suis sûr que si on peut vérifier, tous ceux qui sont qu'on envoie dans le nozo là-bas, je suis sûr que si on peut vérifier, il n'y a aucun lien entre soit le cousin d'un général, il n'y a aucun lien.
Parce que je suis sûr que si on entre demande dans l'historique des enfants des généraux et des colonels au Cameroun, tous les enfants sont en Europe. Tous les enfants sont en Europe. Voilà pourquoi ils ne veulent pas finir ces sales guerres. Parce que moi, c'est mon cousin qu'on va envoyer là-bas dans le Nozo. Vous restez ici, vous mangez le camembert dans les grands hôtels. Vous faites semblant, on vous invite dans les plateaux télé, vous venez whitiser. Hein? Vous parlez des stratégies militaires. Là, il faut faire la stratégie militaire, c'est dans le Nozo. Ce n'est pas devant les plateaux télé. Ce n'est pas sur les plateaux télé qu'on fait les stratégies militaires. C'est sur le terrain. À dire qu'ils sont les grandes écoles. C'est maintenant qu'on veut voir les gens qui sont à Saint-Cy. C'est maintenant qu'on veut voir les gens qui sont à la Saint-Cy. C'est maintenant, hein? Depuis 5 ans. Boko Haram, vous avez mis Boko Haram à terre. C'est le Nozo qui vous dépasse. Boko Haram est 100 fois plus armé que le Nozo, que les Ambazoniens. Boko Haram est 100 fois armé que l'Ambazonie. Vous parlez de quoi? Pourquoi les mêmes drones militaires, quand vous utilisez au nord, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes drones militaires au sud? Vous traquez Boko Haram au nord avec les drones militaires. Pourquoi au sud il n'y a pas ça? Pourquoi au nord dans le Nozo il n'y a pas ça? Parce que ce sont les enfants de Madagascar, les enfants de Nkomondo, les enfants de Nebel, les enfants des sous-quartiers du Cameroun, qui sont dans le billet qu'on envoie là-bas. Les enfants des chiens. Et ils n'ont pas le droit de manger le saucisson. Ils n'ont pas le droit de venir fêter avec leur famille. Parce que dans le pire de l'histoire, la vérité qu'on ne veut pas dire, c'est qu'il y a certaines personnes même qui payent pour ne pas aller à Bamenda ou à Bouya. Il faut dire les vérités. Quand vous venez dans les plateaux télé, je demande à tous ces gens-là qui viennent parler du Nozo dans les plateaux télé, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a certains militaires qui n'ont jamais mis pied là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Les remplacements là-bas, pourquoi c'est toujours les mêmes? Envoyez-moi les enfants des généraux là-bas. Et quoi? Ils n'ont pas. C'est-à-dire que ce sont les enfants des autres qu'on va payer la chair à canon. Vous, vos enfants, restez assis dans les climatiseurs. Hein? Ce sont les vendeurs, seuls devant la population. Je vous ai dit, ma bouche là, ma bouche, ça n'a pas le frein. Ma vérité tombe sur toi et finit avec toi. Tu veux, tu m'arrêtes. Tu ne veux pas encore, c'est ton problème. Je ne gère pas le retour. Je ne gère pas le retour. Pour tous ceux qui disent souvent que, oh, Ahmed, comment on va t'arrêter? On va arrêter qui? La vérité? La vérité? Mais c'est quand ils vont m'arrêter qu'ils vont confirmer que c'est que le gars là dit est vrai. On parle de quoi? Là, voilà qui est parti. Quand vous regardez l'entourage de Mvondo, il n'y a aucun membre de sa famille qui est gradé, il n'y a que lui. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez, reprenez le CV de tous ceux qui sont morts dans le Nozo. Vous regardez bien. À part dans le dernier combat, il y a une question, parce que dans tous ceux qui sont morts la dernière fois, dans le groupe de militaires qui étaient morts là, il y a le fils d'un capot dedans. Est-ce que c'est passé avec le fils d'un capot dedans qu'on a décidé d'envoyer le billet? C'est la question. On veut connaître, on veut savoir. Parce qu'on va nous dire que si les journalistes camerounais ne veulent pas la vérité, si les journalistes camerounais ont décidé qu'ils ne disent rien, maman, c'est votre problème. Fermez la bouche. Un jour, vous allez vous le trouver devant le front. Et on va voir ce que vous allez faire. Vous les journalistes camerounais là, vos égaux ont fait la guerre du Golfe. Vos égaux ont fait l'Afghanistan. En tant que journaliste, vous êtes assis ici à Yaoundé, assis ici à Douala, à draguer les Ngana mini-ferme au quartier Nkane. Allez nager dans les pages des blogueurs camerounais pour prendre les renseignements. Je vais vous donner les renseignements sous ce sûr. Parce que moi, les gars qui sont sur le terrain, ce sont mes frères. Ils sont là pour le Cameroun. Et ils sont fiers de défendre le Cameroun. Ils n'ont pas de papa généraux. Ils n'ont pas de papa directeur. Non. Leur famille compte sur eux. Leur famille, c'est une fierté. Ça, c'est la pauvreté. Ça dit qu'on appelle la fierté pour des pauvres. Ouais, mon frère dans le billet. Oh petit, mon frère dans le billet. Le gars fier, il dit que son frère défend le Cameroun. Mais la vérité est la suivante. À quel prix? À quel prix? Il y a certains qui sont affectés 2 ans. 2 ans. Ils sont jamais venus. Certains ne partent même pas. Certains payent pour ne pas partir.
Après, ils vont dire qu'ils sont militaires. Après, ils vont dire que non, ils sont bien placés. Parce que ce sont les enfants des autres qui n'ont pas les relations pour payer. Mais, il dit, hein, le roulement là, dans la chiac, alors c'est seulement bon pour nous. Les moulins de Bastos, les moulins des nouveaux quartiers de Bobo, les enfants d'eux, eux n'ont pas le droit d'aller au Nozo. Terre, to, le John Boul ma omnion. Le John Boul ma omnion. Nous le bas, parce que bon ma banga boss, bon la maille ma baille ma. Yo manje musulmi nyara. Ba je ko, ni banga mu wai. Ba yi ngwe, ba na ba kenek. Bon ma John Boul ma kenek bu kai. Ba yi he ba o ba no vondo nyo. Mvono sa agwe monito, nyanga agwe monito man go mudnu. Man go mudnu. Ningo le sombe. China base. Ngimbiki la, inyu bon le sombe. Ni la belo. Ni la belo. Bele bele kali sombe. Bele wonjal. Bele ni jek nyara. Bele wonjal. Bele ni jek mkando. Ndoki ni. Kale nyule jote le mvondo. Alama be jami solmi chobi. Alama ke lenga. Alama ke lenga. Ngimgwerle abuborube. Abulo ada gwerbi. Digi new long. Digi new long. Ake hola long. Aka wo. Mwamindang. Awel mwamindang. Yo ma wonki. Na test. Na te yo ma bon wani nyang. Na te. On va parler. Chacun parle à son patois. Je ne suis pas français. Je suis bassa. Je fais mon live en bassa et en français pour ceux qui ne comprennent pas. Comme ça, pour tous ceux qui parlent de temps en Amérique, oh, mec, tu fais les fautes de français dans tes pauses. Je ne suis pas français, je suis bassa. Critiquez-moi quand je parle mal bassa. Vous me critiquez. Je vais d'accordiser avec vous. Mais arrêtez de venir me critiquer quand j'écris mal français. C'est mon patois. Quand les Français sont là-bas, ils parlent en bassa dans leur chaîne de télé. Quand vous voyez le journal de 20 heures, il parle en quoi? Il parle en Bamileke. Il parle en Betty. On va maintenant faire nos lives en notre patois. C'est même quoi ça? Dans la famille de Mvondo, on ne doit pas manger aussi la viande de bœuf. La famille de Mvondo ne doit pas manger le poisson. Eux, ils sont bons que dans le bifara. Dans le bifara. Voilà Mvondo qui est parti. Vous allez voir l'indemnisation. L'indemnisation de ce qui va arriver, vous allez voir. On parle de quoi? Quand vous voyez les soldats américains, quand vous voyez d'abord les Navy Seals, tu vois d'abord l'équipement, tu vois d'abord comment les Américains font la publicité de leur armement. Tu confirmes le code. C'est-à-dire que même les Français, quand ils font la promotion de leur école là, de leur mini-école là, tu as le goût de Djoum à la police. On est là. Hein? On voit un gouvernement camerounais qui a perdu la confiance des habitants du Nozo. Un gouvernement qui a perdu la confiance des habitants. Des gens peuvent faire traiter avec les cas du Nozo, les Amba Boys, que le traiter avec le gouvernement camerounais. Quelle incompétence, je ne sais pas. Je ne sais pas. On nous donne les fausses informations. Quelles fausses informations? Le montage vidéo qui s'est passé là, c'est Nopiti qui a monté qui a fait le montage vidéo. On a l'information source sûre. Nopiti n'est pas mort. Source sûre, comme je vous dis là. Les photos que vous voyez tourner là, c'est un montage. La dernière information, le monde qui a eu 2 balles sur lui. Je vous donne l'information qui sort directement du front. On est toujours en train de parler. Vous mentez qui? Ce n'est pas une zone de crise. C'est une zone de guerre. Elle donne le tournoi tout du pot. Zone de crise parce que ce sont les enfants des autres. Zone de crise parce que ce sont les enfants des autres. Quand ce sont vos propres enfants, on va appeler zone de guerre. Pour l'instant, c'est le sous-quartier qui meurt là-bas. Vous quoi là-dedans? Vous en foutez? Pour vous, c'est qu'une liste de numéros. C'est qu'une liste de numéros. Vous en foutez complètement. Les photos de Nopiti qui sont en train de tourner dans les réseaux sociaux, là où il est dans un lit, c'est un montage qu'il a monté pour éviter à la traque. Il est encore en vie. L'information source sûre depuis le front. C'est ça la vérité. Apprenez à informer les Camerounais de ce qui se passe dans leur pays.
C'est pas possible. Apprenez à dire aux Camerounais la vérité. Comment se fait-il qu'une population comme le Nozo perd confiance au gouvernement camerounais? Aujourd'hui, les habitants du Nozo préfèrent faire confiance aux Amazoniens à cause de l'incompétence des autorités. De l'incompétence des autorités. La guerre aujourd'hui, elle est médiatique. Médiatique. Et elle se fait aussi sur le terrain. Les Américains ont gagné la guerre en Irak seulement médiatiquement parlé. Il y a ce qu'on appelle la guerre des médias. C'est l'une des guerres les plus terribles. Elle est plus violente parce que la guerre des médias est une guerre psychologique. Et là, le gouvernement, c'est 0 sur 10. 0 sur 10. Aucune information. C'est-à-dire qu'il faut avoir des pions sur place pour avoir les dernières informations. Mais sinon, si nous le reste du Cameroun, personne n'est au courant de rien. On ne peut pas évoluer comme ça. On a besoin de soutenir notre armée. Les Camerounais ont besoin de soutenir leur armée. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et quand on va parler, vous allez nous dire que, oh, Ahmed, oh, fais attention. Je fais attention dans quoi? Je fais attention dans quoi? Vous trouvez normal qu'une population préfère traiter avec les Amazoniens que de traiter avec le pays ou l'armée? Est-ce que vous voyez à quel point? J'ai l'impression que les gens sont encore inconscients de ça. Avant que la guerre devienne physique, elle est d'abord numérique. La guerre est d'abord numérique. Les Américains ont gagné la guerre en Irak, numériquement parlant. C'est la première fois dans le monde où on voit une guerre en direct. C'était en Irak. Les Irakiens, on dit qu'ils avaient tué le cerveau de tous les Irakiens. Une guerre en direct. Tu vois comment on bombarde chez toi en direct? On fait même dans les films. Les Américains avaient déjà tout gagné. Tout gagné. On prend le cas du Cameroun. Pour connaître ce qui se passe, allez dans les sites des Ambaboy. Allez dans les sites des Ambaboy, allez voir certaines vidéos que vous ne pouvez pas voir. Ou bien venez sur mon mur. Venez sur mon mur. Ça dit quand j'enregistre, vous vous mettez dans le groupe. Vous voyez le Nozo en temps et en heure. En temps et en heure. Les Camerounais doivent savoir. On a besoin de soutenir notre armée. On a besoin de soutenir nos gars. Ce sont nos frères, ce sont nos maris, ce sont nos cousins. On a besoin de les soutenir. De les encourager. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal. On voit les vidéos où les gens tapent les policiers dehors. Où on tape les gendarmes dehors. Et je vois même... Oh mon frère, oh. Mettez ces gens devant la réalité. On ne peut pas être dans un pays où aujourd'hui un Camerounais normal se permet d'agresser un policier sans gêne. Sans gêne. Où on voit quelqu'un agresser un gendarme, se placer comme ça avec un gendarme. Mais tu n'as jamais vu. Mais on est dans quel pays? Où les gens ont le courage de se positionner pour bagarrer les gendarmes, les militaires, la police. Mais les gars, est-ce que vous ne voyez pas l'impact psychologique? L'impact psychologique de voir un vrai patriote regarder son frère camerounais en train de bagarrer avec quelqu'un qui représente la loi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la guerre psychologique? Vous parlez de quoi? Si à Yaoundé, ça se passe. Tu es à Yaoundé, tu vois un Camerounais bagarrer contre un policier à Yaoundé, à Douala. Quand tu es dans le Nozo, imaginez le pire. Si le Camerounais, mon frère anglophone, qui voit qu'à Yaoundé, les gens sont incapables de respecter les autorités, les forces de l'ordre, c'est nous, dans le Nozo, en pleine zone de crise. C'est nous qui allons respecter. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que je pose au gouvernement camerounais. C'est cette question que je pose au gouvernement camerounais. Disons-nous nos vérités. Ne tournons pas autour du pot. Parce que comme nous avons des journalistes tellement minables,
Nous les blogueurs, nous sommes obligés de sortir pour remettre ce qu'on appelle l'éveil de conscience. L'éveil de conscience. L'éveil patriotique. Qu'est-ce qui peut pousser un Camerounais à plier les mains pour bagarrer avec une force, avec un policier, un gendarme ou un militaire? Mais les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes en 2021. Le gars du Nozo qui regarde cette vidéo, ou en pleine capitale économique, en plein Douala, en plein Yaoundé, il y a un civil qui bagarre contre un militaire. Vous voulez quoi au juste? Quelle image donne-tu au Camerounais qui est là le Nozo? Quelle image donnez-vous à nos soldats qui sont en pleine zone de crise? Le moral des troupes, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, le moral des troupes. Quand on voit un policier, on est en train d'abattre son frère là, il regarde. Incapable de calmer la foule. Incapable de calmer la foule. Un policier qui voit comment on tue son frère devant lui. Devant lui. Il est à l'aise. Mais il est à l'aise. On est en train de tuer ton propre frère. Ton propre frère gendarme meurt à côté de toi. Toi, le policier, tu es incapable. Je ne sais pas. Des actes comme ça, on remplace automatiquement le ministre de la Défense. On remplace automatiquement le délégué à la sûreté. Des trucs comme ça, les gens sautent du jour au lendemain. Les gens sautent. Avec une faute professionnelle pareille, entraînant la mort de quelqu'un qui a 2 chargeurs. 2 chargeurs pleins. Sans compter ce qu'il avait là. Ses frères le voient mourir en face. On me dit que quoi? C'est le Cameroun? Moi, je ne connais pas ce Cameroun-là. Moi, je ne connais pas ce Cameroun-là. Avec une action pareille, le délégué à la Sûreté nationale saute le lendemain matin. Le ministre de la Défense saute le lendemain matin. Il y a des choses, il y a des actes qu'un vrai patriote camerounais ne peut pas tolérer. Ne peut pas. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Du jamais vu. Un policier se fait massacrer, un gendarme se fait massacrer devant un policier, se fait tuer. Et pourtant que ce gendarme pouvait faire l'horreur totale. Il chargeait la pac. C'était moi, mec, moi, mec, mouf. J'enlève le chapeau, je pose au sol. Je prends le chargeur, je vous montre. Je charge, je clac, je pose comme ça là. Un pas, j'allume tout le monde. C'était ça, Mvondo. Toi, tu ne sais pas ce que tu as fait pour le Cameroun. Parce que tu devais, c'est-à-dire que tu posais un mauvais geste. L'ONU est entrée au Cameroun. L'ONU est entrée au Cameroun. Si Mvondo, le jour là, abattait 50 personnes devant, je vous dis que l'ONU est entrée au Cameroun. Vous parlez de quoi? Quand l'ONU entre quelque part, ça veut dire que changement de régime. Quand l'ONU entre quelque part, c'est changement de régime. Donc, je m'adresse à mes grands frères qui sont là. Aux autorités qu'on a donné la responsabilité. Faites le job. Faites le job. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. On va voir l'indemnisation que la famille d'un vendeur aura dessus. C'est là-bas où je vous attends. C'est là-bas où je vous attends. L'indemnisation de la catastrophe des Zeka. Vous savez combien les gens ont eu? Je reviens sur ça. Pour la catastrophe des Zeka, l'indemnisation, je reviens sur ça. Il y a des dossiers au pays. Je m'adresse aux petits blogueurs, aux apprentis blogueurs. Il y a beaucoup de dossiers au Cameroun. Apprenez à aller chercher. Il y a beaucoup de dossiers au Cameroun. J'ai ouvert un dossier la dernière fois, ministre de l'Éducation nationale et la drogue. Je vous ai ouvert, voilà les dossiers. Catastrophe des Zeka. Combien ont été indemnisés? Voilà encore un dossier. Comme l'État, certains ministres ne veulent pas faire le job. On va vous apprendre à faire le job. On va vous apprendre à faire le job. On sera derrière vous matin, midi et soir.
matin, midi et soir. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me demande que font les autorités. On travaille avec une zone de turbulence. On travaille ce qu'on appelle l'émancipation numérique. Nous avons un gouvernement camerounais qui ne sait même pas ce qu'on appelle le numérique. On compte le nombre de ministres qui ont des pages, des comptes Instagram. On les compte au bout des doigts. On voit des ministres qui ont peur de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Nous, c'est-à-dire que les ministres camerounais, ils ne savent pas ça. On continue encore à travailler à l'ancienne. À travailler à l'ancienne. Comme si on n'a pas connu ce qu'on appelle l'évolution numérique. On devrait obliger les ministres à nous faire un rapport trimestriel dans leur page Facebook, dans leur compte Instagram, dans leur page Twitter. On devrait obliger les ministres à nous faire des conférences virtuelles, à nous poser comment ça se passe, les situations de crise, comment on va faire ça. Je vous dis, on a un ministre de l'enseignement supérieur. Un ministre de l'enseignement supérieur qui ne fait pas de conférences virtuelles. Hey, maman, nous sommes en 2021, où le numérique a pris le pouvoir, où nous sommes à l'époque de la crypto-monnaie. Moi, on a un ministre de l'enseignement supérieur qui n'a pas un compte Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat. Lui n'est pas dans ça. Lui ne gère pas ça. Mon frère, quand on dit ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'enseignement supérieur, ça veut dire que tu as été à la page des réseaux sociaux. Il n'y a pas une information que tu ne maîtrises pas. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement est devenu numérique. Numérique. La seule fois que vous allez voir les ministres camerounais évoluer, c'est pour envoyer les textos à leur maîtresse en WhatsApp. Parce que pour certains ministres camerounais, WhatsApp c'est le grand frère. Ils ne savent pas ça. Des questions d'actualité. Regardez les pages Facebook. Je ne sais même pas si on compte le nombre de ministres que les pages Facebook. Nous sommes en 2021. En 2021. On doit obliger tous les ministres à avoir des pages Facebook, des comptes Instagram, des comptes Twitter. On doit les obliger à faire une conférence mensuelle où on va leur poser des questions en mode virtuel, où ils seront en contact permanent avec les revendications directes. C'est ça la vérité. Il doit y avoir une équipe. Une équipe pour maîtriser tout ça. On ne demande pas au ministre d'aller lui-même sur Facebook. On demande au ministre de monter une équipe où il y aura des personnes qui vont le conseiller, des conseillers en image. Pour dire que, monsieur le ministre, il y a ceci. Est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire que c'est son équipe interne, c'est sa sauce interne, c'est sa cuisine interne. Il n'est pas dit que le ministre va se placer devant Facebook pour écrire. Non. Quand il y a une affaire comme le cas du Covid Gates, le ministre de la Santé devait faire ce qu'on appelle une conférence virtuelle où les internautes posent des questions. Les vraies questions. Pas les questions arrangées. Les vraies questions. Les questions de la rue. Les questions qui pimentent. Les questions qui fâchent. Voilà. Le président de la République est sur Facebook. Il est sur Instagram. Il est sur Twitter. Pourquoi les autres ne veulent pas suivre? Le président de la République, abonnez-vous massivement. Je suis abonné au compte du président de la République. Moi, on demande aux autres de s'abonner, d'avoir ce qu'on appelle une équipe. Ce n'est pas mère qu'à mère de vous le dire. Vos conseillers vous servent à quoi? Je demande à ces ministres camerounais, vos conseillers vous servent à quoi? À vous montrer les mappans pour aller chez les maîtresses. À vous montrer que non, ne pas par Pancon, quand on va te repérer, on a la voiture. Passe par Mendong pour aller vite chez ta maîtresse. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler. On doit rester tranquille, on doit obéir. Mais non, la jeunesse, elle a changé. La mère Kamel, c'est le Cameroun d'aujourd'hui. La mère Kamel n'est même pas le Cameroun de demain. La mère Kamel, c'est le Cameroun d'aujourd'hui. On fait partie de cette génération qu'on a dit génération sacrifiée. Mais les gars,
Nous sommes cette génération sacrifiée. Mais avant de partir, on part avec vous. On part avec vous. Le Cameroun de demain, ce sont nos enfants. C'est plus nous. Nous, c'est le Cameroun d'aujourd'hui. Nos enfants, c'est le Cameroun de demain. Alors, on va faire quoi? On doit préparer la route. On doit préparer la route à nos enfants. On ne doit pas les envoyer se tuer gratuitement. Parce qu'on a des individus qui ont été incapables d'amorcer certains conflits pacifiquement. Après, on va venir parler. Oh, Amer corrompu. Oh, Amer lâche. Oh, Amer fais attention, mais fais attention à qui? Je suis bien implanté. Ici, il dit que c'est implanté au Cameroun, Bango. Oui. Je suis le caillou dans le RDPC. Ah oui. Vous pensez que parce que je suis dans le RDPC, je ne vais pas les critiquer, mais je vais les tailler. Ils savent. Je n'ai pas d'amis. Moi, mec, je n'ai pas d'amis. Quand tu viens marcher avec moi, il faut que tu sois clair. Quand tu viens marcher avec moi, sois clair. Parce que moi, là, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Tu marches bien aujourd'hui. Je suis avec toi. Demain, tu marches, mais je te vends en premier. Tu n'as pas besoin de chercher celui qui... Je te vends en premier. C'est pas possible. On fait des lives tous les jours. Pour que vous puissiez changer. Heureusement. À un moment donné, il faut dire certaines vérités. La base vous a fait bouger. Rien que pour ça, je remercie la base. Rien que pour ça, je remercie la base. À cause de la base, le gouvernement a bougé. Oui. Vous avez su qu'on appelle Amer Kamer. Vous avez su qu'on appelle Calibri. Vous avez su qu'on appelle Boris Bertol. Oui, vous nous connaissez aujourd'hui. Si vous, les membres du gouvernement, vous connaissez Amer Kamer, ça veut dire que les médias au Cameroun sont nuls. Si vous, les membres du gouvernement, vous connaissez Calibri, Calibro, c'est que les médias camerounais sont nuls. Si vous connaissez les Max Seigneur, les Boris Bertol, c'est que les médias camerounais sont nuls. C'est pour ça que vous nous connaissez. Parce que le peuple veut se renseigner. Le peuple a soif de savoir. Le peuple ne vous déteste pas. Non. Le peuple ne vous déteste pas. Parce que le Camerounais adore son président. Le Camerounais est dingue de Paul Biya. Maintenant, vous l'entourage. Vous l'entourage. C'est là-bas où le problème se passe. Le conflit du Nozo bénéficie à qui? Qui bénéficie du conflit au Nozo? C'est le point d'interrogation. J'ai toujours dit, sur ce mur, traquez les banques et vous saurez qui contrôle le Nozo. Tu veux savoir ce qui se passe? Allez suivre l'argent. Suivez l'argent. Suivez l'argent. Et vous connaîtrez qui, c'est-à-dire qui bénéficie du Nozo. Et vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Et on n'a pas parlé. Aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Pourquoi? C'est juste une question. On veut le changement. Un changement radical. Éradiqué. J'ai dit tout à l'heure, les photos de nos petits couchés, c'est un montage. C'est un montage. Je dis et je répète. Les photos de nos petits que vous distribuez un peu partout dans les réseaux sociaux, c'est fake. C'est du fake. Amer Kamer ou Jossa, non. C'est faux. On continue. Un bon patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un bon patriote, c'est quelqu'un qui est vrai envers son pays. Moi, Amer Kamer, je suis vrai envers mon pays. Je suis vrai. À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. La base, ça va travailler sur le gouvernement camerounais. Parce qu'ils se prenaient. C'est-à-dire que les gars se croyaient déjà assis. Ils se croyaient acquis de tout. Rien que pour ça, on va remercier la base. Rien que pour ça, là, on va remercier la base. Parce qu'à cause de la base, le gouvernement a bougé un peu.
On voit comment les gars étaient en train de trembler comme ça. Aujourd'hui, demandez encore à 5 000 de partir en Europe comme ils partaient. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Quand on vous dit toujours que la force du gouvernement camerounais finance Simaline, vous pensez que c'est les blagues? C'est la vérité. La force du gouvernement camerounais finance Simaline, c'est la vérité. On voit des enfants du pays, qui aiment leur pays. Demandez, c'est-à-dire que faites votre job. Faites votre job. C'est ce qu'on vous demande. Les histoires que certaines personnes vont ramener là. Oh, Ahmed, tu ne parles. Non. Quand je commence à parler de mon pays, je ne parle pas de tribu. Je parle d'un système. Quand je commence à parler du Cameroun, je parle d'un système. C'est ce qui est la vérité. Je ne parle pas d'un individu. Je ne m'adresse pas à un individu. Ça vous pose un problème? Apprenons à aimer la vérité. Quand je m'adresse au ministre de l'Éducation nationale, c'est parce que trop c'est trop. Il y a trop de cannabis. Il y a trop de marijuana. Il y a trop de banga dans nos lycées. C'est inadmissible. J'ai fréquenté au Cameroun, ou même au quartier pour voir le banga, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, des lycéens ont des filons. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour avoir un filon, va au lycée. On va te servir ça là-bas. C'est incroyable. Pourquoi ce laxisme? Parce que vos enfants ne fréquentent pas dans ce lycée? Mais sérieux. Parce que vos enfants ne fréquentent pas dans ces établissements-là? Le pays, on va le construire ensemble. On va le construire ensemble. Mais sur quelle base? Sur des toxicomanes? On ne peut pas construire un pays sur les toxicomanes. On ne peut pas. Donc, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, le Cameroun n'était pas mieux avant. Le Cameroun n'était pas vraiment un peu plus qu'aujourd'hui. On demande seulement aux gens de faire leur job. Tout le monde doit être impliqué. Que ce soit le petit des Camerounais, que ce soit au plus haut sommet de l'État. Tout le monde doit être impliqué pour le développement du Cameroun. Mais arrêtez ça. Arrêtez ce qui se passe au Nozo. C'était la première partie. C'était la première partie. La deuxième partie, c'est un fait d'actualité. La deuxième partie, c'est un fait d'actualité. Il y a un jeune Camerounais qui est mort aux États-Unis parce qu'il allait faire. Il y a un jeune Camerounais qui est mort aux États-Unis parce qu'il partait. Ce sont les risques du métier. Ce sont les risques du métier. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Les robes que vous voyez là, dites la vérité à vos frères. Dites la vérité à vos frères. C'est tout ce que moi je vous demande. Parce que si aujourd'hui, nous avons beaucoup de Camerounais qui partent en aventure, ce n'est pas ignorance. Quand on voit des Camerounais qui vont faire et qui rentrent au Cameroun avec beaucoup d'argent et qui montrent à leurs frères que c'est l'argent facile, c'est très compliqué. Je vais revenir sur ça. Le live que je pourrais faire demain. Comment est-ce qu'on escroque? Pour tous ceux qui ont des membres de leur famille qui ont des sacs de kaolo, ou bien comme qui ont des valises de kaolo, je vais essayer de chercher une valise de kaolo. Je vais vous faire en direct demain comment on lave l'argent, comment est-ce qu'on escroque un mougou. Je vais vous montrer comment ces gens-là évoluent en Europe pour escroquer les gens.
Ça sera le live de demain. Merci, bonne soirée à vous.